Nous sommes ensemble pour 15 minutes d'information dont voici sans plus tarder les titres. Du sang a de nouveau coulé en Afrique du Sud. 2 fusillades meurtrières dans des débits de boissons ont coûté la vie à 15 personnes à Soweto et à Pietersburg. La police a rapidement ouvert une enquête pour connaître les circonstances exactes de ces tueries. En Éthiopie, les forces loyalistes et les rebelles tigréens sont accusés d'avoir commis des violations des droits humains lors du conflit qui a failli aboutir à la prise de la capitale. Ces accusations sont l'œuvre de la Commission éthiopienne des droits de l'homme qui n'avait plus publié de rapport depuis 2019. Nous reviendrons en fin de journal sur la prolongation de contrat de Mohamed Salah avec Liverpool. Attendue depuis plusieurs semaines, la prolongation de contrat de Mohamed Salah avec Liverpool a en fait été officialisée. Le nouveau bail de l'attaquant égyptien court jusqu'en 2025 avec les Reds. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal consacré à l'Afrique. Je vous l'annonçais en titre, bain de sang en Afrique du Sud suite aux 2 fusillades dans des bars de quartiers populaires dans la nuit de samedi à dimanche. Le bilan fait état de 15 personnes décédées, 9 blessés dans une taverne de Soweto, township du sud-ouest de Johannesburg. Les circonstances restent floues. Une autre tuerie a également eu lieu dans une taverne de Pietersburg, près de Durban, dans l'est du pays. Eric Kabamba nous en donne les détails. Week-end meurtrier en Afrique du Sud, 2 fusillades dans des bars où les assaillants semblent avoir tiré au hasard sur la clientèle ont fait 19 morts dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 juillet selon un décompte de la police. À Soweto, près de Johannesburg, 15 jeunes gens dont 2 femmes ont été tués alors que les assaillants ont ouvert le feu sur la foule qui s'amusait, tandis qu'à Pietermaritzburg, 4 personnes ont été tuées dont 2 hommes qui ont ouvert le feu indistinctement. L'on compte également une dizaine de blessés qui ont été transportés à l'hôpital et 3 d'entre eux y sont décédés peu après leur arrivée, a indiqué la police. Les victimes sont toutes les jeunes âgés de 19 à 35 ans. Une enquête a été ouverte et la police scientifique qui était encore sur place à la mi-journée pour collecter tous les indices possibles n'a procédé à aucune arrestation. Les modes opératoires similaires intriguent les enquêteurs, même si les fusillades sont fréquentes en Afrique du Sud, l'un des pays les plus violents au monde, nourri par la violence des gangs et l'alcool. La population s'est dit exaspérée par l'inaction du gouvernement pendant que les gens se font massacrer dans la rue. Les 3 premiers mois de 2022 ont été particulièrement violents en Afrique du Sud. Le nombre de meurtres a augmenté de 22% par rapport à 2021. Ces actes meurtriers interviennent un an après le pire violence que le pays ait connue depuis la fin de l'apartheid et l'avènement de la démocratie qui avait fait 350 morts. On va se rendre en Éthiopie où l'armée nationale et les rebelles tigréens sont accusés de graves violations des droits humains. C'est un rapport de la Commission éthiopienne des droits humains qui l'indique. Les 2 protagonistes auraient commis des violations brutales et cruelles pendant le conflit dans diverses régions du pays. C'est le premier rapport annuel publié par cette entité depuis sa réforme en 2019. Junior Dieudonné Angumba. Le même scénario se répète en Éthiopie. Morts, blessures physiques et psychosociales, violences sexuelles et sexistes, déplacements de population et destruction de biens ont été infligés aux populations civiles selon la Commission éthiopienne des droits humains. Les autorités locales et régionales ont pris des mesures en faveur de la responsabilisation, notamment en appréhendant des suspects, en ouvrant des enquêtes, ce qui est un pas dans la bonne direction et une mesure encourageante, mais cela ne se passe pas probablement à la vitesse, dans la transparence et l'efficacité que nous souhaiterions. Depuis novembre 2020, les forces gouvernementales sont opposées aux rebelles, notamment dans les Tigrés. La Commission plaide pour une issue pacifique au conflit. Tant qu'ils n'auront pas de solution politique, ils craignent que les violations des droits de l'homme ne se poursuivent et ne s'aggravent dans le pays, comme l'a expliqué Rakeb Mesele, commissaire adjoint de la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Pour le président de la Commission, la période de l'état d'urgence imposée entre novembre et février a notamment été marquée par un nombre important d'arrestations arbitraires et de détentions illégales. Le conflit a fait des milliers de morts et des millions de déplacés dans le pays.
Dans la capitale économique ivoirienne, une personne sur 5 vit dans des zones exposées aux inondations. Le changement climatique avec son lot de pluies diluviennes n'est pas la seule raison. À Abidjan, on construit dans des zones à risque. Les canalisations sont bétonnées ou servent de dépotoir, laissant l'eau ruisseler se transformer en torrents meurtriers. Ces catastrophes naturelles laissent la place à des paysages de désolation, forçant des centaines de personnes chaque année à se déplacer ou à vivre sous le stress. Direction maintenant la Libye, qui a enregistré plus de 3,5 milliards de dollars de pertes sur les sites pétroliers. C'est la compagnie nationale libyenne de pétrole NOC qui l'a annoncé. Cela résulte de la fermeture forcée des sites pétroliers depuis mi-avril et décréter l'état de force majeure sur certaines installations. Selon la NOC, la production a fortement chuté et les exportations sont tombées entre 365 000 et 409 000 barils par jour, soit une perte de 865 000 barils par jour par rapport à la production moyenne devant la crise. Explication Junior Dieudonné Yangumba. Après l'expiration des 72 heures et la perte de plus de 16 milliards de dinars libyens, qui équivalent à 3,59 milliards de dollars, la NOC a décidé de déclarer l'état des forces majeures sur les installations du golfe de Sirte, a souligné la compagnie dans un communiqué. Le lundi dernier, elle avait averti qu'elle serait forcée de recourir à la force majeure dans un délai de 3 jours si la production et l'exportation ne reprenaient pas dans les terminaux du golfe de Sirte. Selon la NOC, la production a fortement chuté et les exportations tombées entre 375 000 et 409 000 dinars libyens, soit une perte de 875 000 dinars par rapport à la production moyenne d'avant la crise. À cela s'ajoutent des pertes de 200 millions de mètres cubes de gaz quotidiennement, pourtant nécessaires à l'approvisionnement du réseau électrique. Plongé dans les chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 et miné par les divisions entre l'Est et l'Ouest du pays, la Libye, dotée des réserves les plus abondantes d'Afrique, est en proie à une inextricable crise institutionnelle. Le patron de la NOC a mis en garde jeudi contre l'exploitation du secteur pétrolier, les gagne-pain des Libyens, comme argument de dépression politique. L'Allemagne et le Nigeria devraient signer à Berlin un accord ouvrant la voie à la restitution de sculptures séculaires connues sous le nom de bronze du Bénin, qui ont été dérobées en Afrique au XIXe siècle et exposées dans des musées allemands et autres. Les gouvernements et les musées d'Europe et d'Amérique du Nord cherchent de plus en plus à résoudre les conflits de propriété concernant des objets qui ont été pillés à l'époque coloniale. Iverson Kabwaba. C'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Il s'agit de la restitution des œuvres d'art africains dérobées par l'ancienne puissance coloniale. Berlin s'est officiellement engagé à rendre au Nigeria des milliers d'œuvres d'art pillées pendant l'époque coloniale. Les ministres allemands des Affaires étrangères et celui de la culture. Ensemble, ils ont signé ce vendredi une déclaration d'intention en présence de leurs homologues nigériens pour la restitution des bronzes du Bénin détenus par le musée allemand. Des sculptures en bronze, en laiton, des objets d'art en ivoire, en corail ou en bois. En tout, il s'agit de plus de 1000 œuvres d'art jusqu'à là, exposées dans des musées à travers l'Allemagne, que ce soit à Berlin ou encore à Hambourg. Ces œuvres ont été volées à l'époque coloniale à la fin du 19e siècle par les Britanniques, dans ce qui constituait alors le royaume du Bénin, qui fait aujourd'hui partie du Nigeria. C'est une nouvelle page de l'histoire qui s'écrit, un nouveau discours pour un monde post-colonial et décolonisé, a en croire un conservateur de musée béninois. Il n'y a toutefois pas encore de dates concrètes pour le retour physique de ces collections. L'élan de restitution des œuvres d'art est devenu international. Récemment encore, des dizaines de biens culturels de l'époque coloniale ont été récemment restitués au Nigeria par des musées, en Écosse ou encore aux États-Unis. Allez, voici à présent, mesdames et messieurs, le reste de l'actualité, en bref et en images.
Burkina Faso, l'explosion du pont de Naré paralyse les déplacements. Des chauffeurs sont coincés à Ouagadougou. Ils doivent rejoindre les villes de Kaya et de Dori pour livrer des marchandises. Ce pont qui relie la capitale du Burkina Faso au nord du pays a été détruit par des Hani, des hommes armés non identifiés. Plainte à l'ONU des militants sahraouis contre le Maroc pour détention arbitraire dans l'affaire dite de Giden Izik. Lewis Hamilton demande d'arrêter d'offrir une tribune au racisme. Le champion de Formule 1 l'a dit en référence aux propos de l'ancien champion de Formule 1 brésilien Nelson Piquet qu'il avait qualifié de petit noir dans une vidéo. On va parler sport, football, le mercato. Mohamed Salah prolonge son contrat avec Liverpool, attendu depuis plusieurs semaines maintenant. La prolongation de ce contrat de Mohamed Salah avec Liverpool a enfin été officialisée. Il jouera avec les Reds jusqu'en 2025. Mohamed Salah a été champion d'Angleterre en 2020 avec Liverpool, qui n'avait plus remporté le titre national depuis 30 ans. Meilleur buteur de son équipe cette année-là, Salah a en tout inscrit 156 buts en 254 matchs. Tenez-vous bien, pour Liverpool. Junior Dieudonné Ngumba. Wonderful feat, brilliant play. Here he goes, Salah. Oh! Liverpool a réglé un dossier brûlant. Le Reds a annoncé vendredi la prolongation du contrat de Mohamed Salah. La star égyptienne, qui est arrivée en fin de bail dans un an, va ainsi poursuivre son aventure avec la formation dirigée par Jürgen Klopp. En 5 saisons, sous les couleurs de Liverpool, l'ancien joueur de la Roma, âgé de 30 ans, a inscrit 150 buts en 254 matchs. Les montants ne sont pas non plus révélés. Sans surprise, il sera intéressant de voir si Liverpool a accepté de bousculer sa grille des salaires pour un joueur qui vient de fêter ses 30 ans. Car depuis 2 mois, et même si l'ancien de la Roma répétait régulièrement que ce n'était pas une question d'argent, c'est bien cet aspect qui bloquait entre les deux parties. En attendant de voir ce que les tabloïds anglais révéleront sur ces émoluments, Liverpool a en tout cas réglé un dossier brûlant. Alors que le club s'active depuis quelque temps, maintenant pour remodeler son secteur offensif, les vice-champions d'Angleterre, qui a acté ces derniers jours le départ de Sadio Mané au Bayern Munich et l'arrivée de Darwin en provenance de Benfica, conserve sa star offensive, sa machine à but. En 5 saisons sur les bords de la Marseille, Salah a compilé 150 réalisations en 254 matchs, auteur de 23 buts en 35 matchs de Premier League et 8 réalisations en 13 rencontres de Ligue des Champions. Le Pharaon sort d'une saison pleine, au point d'être élu joueur de l'année pour la profession de football anglais. Arrivé chez les Reds en 2007, Mohamed Salah ne cache pas son excitation après cette prolongation. Je suis emballé par l'idée de gagner des trophées avec le club, lance-t-il sur le site du club. C'est un grand jour pour tout le monde. Ça a pris un peu de temps pour prolonger, mais maintenant, tout est réglé, donc je dois me concentrer sur la suite. Je pense qu'on est en bonne position pour nous battre pour tous les trophées. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. L'édition de 16h vous sera présentée par Eric Kabamba. Moi, je vous retrouve le mercredi prochain. Portez-vous bien. Au revoir.